Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation et de comparaison sur le Dark Mansion Tarot. Alors aujourd'hui au Pays Basque, sur la côte basque, il fait un temps très nuageux, j'ai donc allumé la lumière, ce qui risque de créer certaines ombres, voilà, donc vous me pardonnerez l'éclairage très artificiel et artisanal de cette vidéo. J'aurais bien aimé faire mieux, mais voilà, je m'adapte aux conditions climatiques actuelles et je tenais à faire cette vidéo assez rapidement puisque je viens de remettre en ligne hier à 18 h. Donc hier, c'était lundi 6 mars. Voilà. Parce que si vous regardez cette vidéo dans quelques jours, dans quelques mois ou que sais-je, dans quelques années, donc lundi 6 mars 2023 à 18 h, j'ai remis en ligne des exemplaires du Dark Mansion Tarot. Et j'ai tourné une vidéo similaire il y a 10 jours à peu près, il me semble, environ, sur le Slavic Legends Tarot, qui est un jeu, alors je ne l'ai pas pris sous la main évidemment, donc je ne vais pas vous le montrer, mais je pense que vous voyez duquel je parle, qui a été créé beaucoup plus récemment, mais par la même maison d'édition, qui est donc Taroteka Studio, et par la même illustratrice. Voilà. Et ça, c'est important parce que c'est vraiment à la fois un gage de qualité, en tout cas de qualité dans le sens où les illustrations sont vraiment très, très belles. Hein. Déjà, moi, je trouve qu'elles sont vraiment sublimes. Elles sont fines, détaillées, précises. Enfin voilà, on a vraiment un niveau de dessin et de détail que je trouve très poussé, et encore plus dans le Slavic Legends que dans le Dark Mansion Tarot. Au point où moi je trouve que dans le Slavic Legends, il y a presque un côté un peu trop fourni, un peu trop détaillé, un peu trop... Voilà, il y a vraiment une multitude de détails, parce qu'en plus dans le Slavic Legends, on est dans un monde... on évolue au sein d'une forêt notamment, donc dans cet univers très sylvestre. Et donc du coup, c'est vrai que je trouve, c'est encore une fois purement mes avis personnels que j'expose ici en vidéo, je trouve que on peut assez facilement se perdre ou se laisser submerger dans l'illustration, et c'est pour ça d'ailleurs que dans la vidéo de comparaison, j'orientais vers la version large qui permettait voilà, une approche beaucoup plus aisée de l'illustration, ou en tout cas un peu moins repoussante, entre guillemets, hein, repoussante à ne pas prendre au terme littéral, hein, puisque encore une fois, je vous dis que ce sont de très très belles illustrations, en tout cas moi je les aime beaucoup, mais voilà, ce côté très, très chargé, très fouillis peut repousser un petit peu, et la version large permet voilà, une approche beaucoup plus aisée et détaillée pour plonger vraiment dans la carte. C'est un petit peu différent pour le Dark Mansion Tarot, encore que je n'ai pas découvert la version large encore. Moi, je possède la version... Alors, c'est la 3e édition que je possède personnellement, qui est une édition de taille standard en version mat. Voilà, donc ça, cet exemplaire, c'est le mien. Vous voyez, la boîte est un petit peu... la boîte a vécu, hein, ce qui m'accompagne. Il m'a quand même accompagné un peu partout. Je le possédais, je l'avais d'ailleurs commandé avant l'ouverture de la boutique. Donc c'est un jeu de 2020, je vais essayer de rester assez structuré sur cette vidéo. C'est un jeu surtout que j'ai pas beaucoup de temps, je suis censé aller au yoga dans une demi-heure, mais je vais vous épargner l'histoire de ma vie. C'est un jeu donc de 2020, édité par Taroteka Studio, qui est une maison d'édition indépendante polonaise. Voilà. Et c'est le premier jeu édité par Taroteka Studio et qui a vraiment lancé Taroteka Studio, qui, je pense que c'est vraiment leur best-seller, hein, de toute façon. C'est il me semble, hein, ne pas me tromper, si jamais je me trompe, je suis sûr que quelqu'un saura me le signaler en commentaire. Et c'est pas du tout mesquin ce que je dis, hein, au contraire, hein, on peut tous se tromper et j'ai pas de problème à me tromper. Hein, donc si vous voulez me corriger, n'hésitez pas, ça sera avec grand plaisir. Je reprends Taroteka Studio, donc je pense que c'est vraiment leur best-seller et leur premier jeu. Et d'ailleurs,
La preuve, c'est qu'on en est aujourd'hui à la 3e, 4e édition, version large. Alors que les nouveaux jeux de Taroteka ne se présentent plus en termes de première, deuxième, troisième, quatrième édition. Donc, de par ce numérotage éditorial, on retrouve vraiment cette idée de progression de Taroteka Studio qui, à mon avis, n'avait pas forcément anticipé ou prévu un tel succès. Donc, tant mieux pour eux. Et j'ai envie de dire aussi tant mieux pour moi parce que ce jeu, depuis l'ouverture de la boutique, fait vraiment partie des best-sellers. Alors, dans mon comptage automatique du site web, il n'apparaît pas forcément en première position, ni dans le top 3, contrairement à par exemple le Cosmic Cycle Starro, qui je pense apparaît en première position. Il faudrait peut-être que je vous fasse un jour une petite vidéo des meilleures ventes boutiques. Mais pourquoi ce jeu n'apparaît pas dans le top? Tout simplement parce que il est divisé en 3 éditions. Donc, ces ventes sont... Je ne trouve plus mes mots, mais vous aurez compris l'idée. En gros, si je réunissais les ventes des 3 éditions, je pense, très sincèrement, je pense qu'on arriverait, si ce n'est en première position, au moins dans un top 3, très facilement. Je suis d'ailleurs assez étonné que ce jeu continue d'avoir un tel succès. Moi, il y a un moment où je me dis, mais où cela s'arrêtera-t-il? Et d'ailleurs, c'est pas un sujet d'angoisse, parce que j'ai pas envie de parler d'angoisse, mais c'est un vrai sujet pour moi parce que je vais faire une petite parenthèse gestion boutique que je fais assez régulièrement dans ces vidéos. Si vous les avez regardez les précédentes, vous savez de quoi je parle. Pourquoi c'est un vrai sujet de préoccupation? Parce que il m'arrive de commander, donc je commande un jeu et j'en prends, généralement pour une première, je prends entre 10, mais de moins en moins, ça tourne plutôt autour de 20, 25 exemplaires, parfois un peu plus si je sais pas, si j'ai un attrait particulier pour ce jeu, si j'ai une intuition, qui est parfois erronée d'ailleurs, de succès, etc., ça m'arrive d'en commander plus. Et je vais prendre l'exemple du Pastoral Tarot, par exemple. Pastoral Tarot, j'en commande une vingtaine, il s'arrache en quelques jours. Pastoral Tarot du US Games, que je pourrais éventuellement proposer un jour. Du coup, je me dis, oh mais c'est dingue, je vais ouvrir des précommandes. Donc j'ouvre des précommandes, très sincèrement, je vais pas vous mentir, je pense que j'ai une cinquantaine de précommandes. Incroyables. Et en fait, j'en avais recommandé 50, donc ça tombait bien. J'honore mes précommandes. Mais du coup, je suis de nouveau en rupture. Donc là, je me dis, j'en recommande 25, j'en recommande 30, je ne sais plus combien j'en ai recommandé. Et la suite de ça, j'en ai plus qui partent. J'ai plus d'achats, j'ai plus de commandes. Donc, j'exagère, mais disons que ça s'arrache beaucoup moins. Et donc, mes 30 derniers exemplaires, au lieu de les écouler en quelques jours, je vais peut-être les écouler en 6 mois. Voilà. Et ça, c'est quand même un petit problème parce que le stock, c'est de l'argent immobilisé. Donc c'est de l'argent que je ne peux pas investir ailleurs, dans d'autres jeux, etc. Et puis c'est surtout un risque de rester avec des exemplaires sur le bras pendant des mois, à ne pas pouvoir les écouler. Voilà, donc ça c'est vrai que c'est quelque chose qui me pose question, parce que pour celles et ceux qui me connaissent, j'essaie toujours j'essaie d'avoir du stock, j'essaie d'avoir un maximum de références en boutique, j'essaie de faire plaisir à tout le monde en me réapprovisionnant régulièrement, mais il arrive un moment où je vais peut-être devoir arrêter. Il arrivera peut-être un moment où en fait, même si le jeu a du succès, une fois, 2 fois, et peut-être pas 3. Donc peut-être que j'arrêterai de me réapprovisionner. Peut-être que je prendrai le risque de ne plus me réapprovisionner de certains jeux parce que, pour pas prendre le risque justement de rester avec des dizaines d'exemplaires sur les bras. Donc je vous parlais du pastoral, mais je peux évoquer le Greenglyph le Normand de James Herritz par exemple, le Love Who You Are de US Games aussi, où j'avais eu une cinquantaine de demandes sur Instagram et finalement je n'arrive pas à le vendre. Je peux parler, de quoi puis-je parler aussi? Des oracles Wisdom of Divine Feminine et Wisdom of Shadow. Voilà, ce sont des exemples de références qui s'arrachent, ou en tout cas où il y a une demande très forte,
Et ben, quand j'en commande ou quand j'en recommande, il ne se vend pas. Et du coup, bah, moi, je me retrouve coincé. Il y a le Reclaim Journal aussi, le Gentle Tarot Guidebook, voilà, etc. Peu importe. Je vous dis pas ça pour vous jeter la pierre, hein, loin de là. C'est encore une fois, il n'y a pas de moi, enfin vraiment, je pose pas de jugement, je pose pas de critique, je pose pas de, voilà, je vous dis pas ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire, hein. Encore une fois, chacun est libre, chacun est maître, chacun est responsable de sa façon de consommer, de ses actions, de ses choix. Il n'y a aucun problème là-dessus. C'est vraiment purement, voilà, des petites capsules de cette activité que je mène, dans laquelle j'apprends tous les jours et qui me permet à moi aussi d'évoluer, qui m'interroge et sur laquelle il faut que je m'adapte et apprenne à m'adapter. Donc, et évidemment, mes adaptations en boutique vont influencer sur l'offre que vous aurez, à laquelle vous aurez accès. Donc c'est pour ça que je vous partage ces réflexions, parce que voilà, il arrivera peut-être un jour où j'arrêterai de renouveler, de recommander des références, même si elles ont eu du succès. Mais ce n'est pas encore le cas du Dark Mansion Tarot. On y viendra peut-être, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, Dark Mansion Tarot, l'illustratrice, voyons, Magdalena Caxan. Voilà, aujourd'hui, je me permets de la citer en espérant ne pas avoir écorché son nom. Je ne me l'étais pas permis sur le Slavic Legends. Mais on apprend, on évolue, on grandit, on prend confiance. Voilà, donc là, je l'ai citée. Et elle mérite d'être citée parce qu'encore une fois, je trouve son travail extraordinaire. Donc, dans le Dark Mansion Tarot, on pourrait s'attendre avec ce titre, Dark Mansion, à une ambiance très dark, très noire, très austère, un peu effrayante, alors que pas du tout, hein. Pas du tout. On est plus dans une atmosphère assez burlesque. Je sais plus, oui, je le disais peut-être en introduction, je ne sais plus parce que j'avais commencé une autre vidéo et puis, puis je l'ai arrêté, donc peut-être je vais me répéter. On est dans une ambiance très Tim Burtonienne, très Halloweenesque. Mais Halloweenesque, vraiment cet Halloween, non pas l'Halloween qui fait peur, mais l'Halloween des enfants, l'Halloween qui réjouit, l'Halloween qui vraiment, voilà, qui vient mettre aussi de la lumière. C'est un jeu qui apporte quand même, je trouve, beaucoup de lumière. Contrairement à ce que son titre pourrait laisser penser, on est vraiment dans un jeu que je trouve très lumineux. Pourquoi Tim Burtonien? Pourquoi cette référence à Tim Burton? Pour ses visages difformes, ses coups longilignes, qui rappellent l'étrange Noël de Monsieur Jack. Ça y est. J'ai retrouvé le titre. L'étrange Noël de Monsieur Jack. Parce qu'il me semble que dans la première vidéo, je ne retrouvais pas. Bref, peu importe. On continue sur celle-ci. Là, ça fait 13 minutes. Donc, j'ai pas envie d'arrêter cette vidéo maintenant. Et je vais accélérer un peu parce que, comme je vous disais, j'ai mon cours de yoga qui m'attend. Au niveau des boîtes, on est sur des boîtes assez solides, hein, qui s'ouvrent comme ceci. Mais par contre, voilà, hein, sachez qu'elles s'abîment avec le temps. Et c'est ok, toucher assez agréable, un peu peau de pêche, un peu pétale de rose. Mais voilà, mais cette couverture là, on la voit, hein, voilà, on la voit bien. Ce papier collé sur la boîte a tendance quand même un petit peu à s'abîmer. Et c'est ok. Voilà, donc ça c'est la 3e édition, c'est mon édition à moi. D'accord. Hop. Donc, je viens à peine d'ouvrir la 4e et la version large, hein, puisque j'ai reçu les stocks hier, que j'ai remis tout de suite en ligne. Et encore une fois, désolé pour les reflets moches. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Déjà, on peut dire qu'au niveau des tranches, évidemment, 3e édition. Donc, 3e édition, on est sur une édition mat, donc avec des tranches noires. 4e édition, on est sur une édition brillante avec des tranches dorées. Doré holographique. C'est du doré. Édition large, on est sur du doré cuivré. Hein, on est quand même plus... Oui, on est vraiment sur un beige, on est vraiment sur un doré très mat. Hein, on le voit, hein, on voit bien la différence. Mais du coup, il y a vraiment une différence de couleur également. Voilà. Au niveau des dos, de la même façon, on est sur des dos... Alors, je vais enlever les cartes de... Vous voyez, il y a des petites cartes de promo. Voilà. Alors ça, c'est souvent là, c'était
l'habitude de Taroteka, sur l'édition large, il reprenait le dos de la version brillante, mais en version mat. Ce n'est plus le cas du Slavic Legends Tarot, puisque si vous avez regardé la vidéo, vous savez que les 3 dos sont différents. Alors attendez, je vais essayer de déplacer celui-là là, peut-être pour avoir moins de reflets. Voilà, c'est mieux, effectivement. Voilà sur les dos. Au niveau de la qualité des cartes, je me suis fait la réflexion en direct lors de la vidéo du Slavic Legends, et je peux vous dire que c'est la même chose sur cette édition-là, et donc je pense que c'est la même chose pour tous les jeux de Taroteka. Les cartes des versions brillantes sont plus fines que les cartes des versions mat. Voilà. C'est clair, j'ai pesé les jeux, j'ai pesé lequel? Le Slavic Legends, je crois. Il y a sur le jeu, hein, je dis bien sur l'intégralité du jeu, il y a 20 grammes de différence entre le paquet mat et le paquet brillant. 20 grammes de plus donc dans la version mat. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être parce que la version brillante nécessite plus au niveau de la fabrication. Je n'en sais rien. Je n'ai pas les détails techniques. Hein. Ce n'est pas mon métier à l'heure actuelle. Ça le viendra peut-être. Mais à l'heure actuelle, ce n'est pas mon métier. Donc, je n'ai aucune idée du pourquoi, du comment. Les versions brillantes sont plus fines, un peu plus fines. Ça reste de la bonne qualité, hein, je vous rassure. Mais on est sur des qualités de cartes beaucoup plus souples, beaucoup plus maniable, qui se mélange beaucoup mieux du fait de cette pellicule, encore une fois, brillante, presque plastifiée, hein, au niveau de la texture. Édition mat, on est sur une texture très peau de pêche. D'ailleurs, vous voyez, j'ai vraiment l'impression que la version large, qui a beau être une version mat, et je suis étonné par la couleur, la version mat n'a pas tout à fait le même toucher. Je vais essayer de retrouver la même carte. Parce que sur la version large et la version mat n'ont pas exactement le même toucher, il me semble. La version mat, je ne vous cache pas que le mélange des cartes pose quand même un petit peu de difficulté. Parce que ce côté peau de pêche, ce côté pétale de rose accroche. Alors avec la pratique, à force de mélanger, à force de manipuler les cartes, ça s'arrange, mais ça reste, c'est quand même pas le mieux. Et j'ai l'impression que c'est moins marqué sur la version. Je pense que c'est un petit peu moins marqué sur la version large, très sincèrement. Je n'en mettrai pas ma main à couper, mais comme ça, intuitivement, de prime abord, j'ai vraiment l'impression que c'est un petit peu moins, que ça accrochera un peu moins. Voilà. Au niveau des couleurs, les couleurs de la version brillante sont un peu plus vives. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Alors déjà, bon, on a effectivement ce reflet brillant, mais elles sont aussi plus vives. À titre personnel, alors que je trouvais que ça s'adaptait bien au Slavic Legends, je suis moins catégorique sur le Dark Mansion. Pour moi, vraiment, la version brillante dénature un petit peu l'ambiance du jeu. Je trouve qu'elle dénature un peu l'ambiance, et encore, hein, ça reste très très beau. Hein. Ne nous mentons pas, hein, ça reste quand même un très très beau deck, de très bonne qualité, avec des illustrations que moi je trouve sublimes. On est vraiment embarqué dans l'énergie de ce jeu. Mais c'est vrai que c'est peut-être un peu trop peps comme couleur. N'oublions pas qu'on, malgré ce côté très burlesque, malgré ce côté, bah oui, très enfantin aussi, hein, du jeu, on reste quand même dans une ambiance un petit peu morbide parfois. Voilà, bah, je tombe sur la carte de la mort quand je dis ça. Un petit peu morbide, un petit peu funèbre. Et donc, des couleurs trop brillantes, à mon sens, encore une fois, c'est qu'un avis purement personnel, je trouve que ça dénature un petit peu.
un petit peu l'énergie du jeu. Voilà. Alors, est-ce que je vous passe toutes les illustrations? Est-ce qu'on a vraiment besoin de les voir, les illustrations? Parce que vous les connaissez quand même, ces illustrations, depuis le temps, non? Donc vous voyez, il y a quand même, pour celles et ceux qui connaissent le Slavic Legends ou qui ont vu la vidéo du Slavic Legends, c'est quand même moins chargé hein, comme travail, comme illustration. On est moins perdu quand même dans... je trouve qu'on est moins perdu dans la carte, moins perdu dans l'illustration. Il y a aussi moins de références, je pense, qui nécessitent le Slavic Legends qui n'a pas de livret d'accompagnement. Hein. Ça, c'est une caractéristique des jeux de Taroteka Studio. Ils sont vendus sans livret. Ils suivent la structure classique du Rider-Waite-Smith. On le remarque hein, quand même. Les illustrations sont très, très, très ressemblantes. Très fidèles au Rider-Waite-Smith. À quelques petites nuances près de temps en temps. Mais autant je trouve que sur leur jeu, donc le Dark Mansion, le Elemental Wisdom et le World of Visions, voilà. Ça c'est pas grave, parce que on est vraiment sur de la des illustrations purement inventées, purement, enfin voilà, on est vraiment sur du fantastique pur, de l'imaginaire pur. Le Slavic Legends, il s'inspire quand même des mythes et des légendes slaves, et du coup, je trouve que, et je ne suis pas le seul, hein, encore une fois, hein, je ne m'approprie pas non plus la paternité de ces réflexions, ça manque, le livret manque parce que je pense qu'il y a des références dans les illustrations qui nécessiteraient, pour vraiment les approfondir, un petit peu plus de détails intellectuels, culturels sur ce jeu. Voilà. C'est pas le cas du Dark Mansion, très clairement. Le Dark Mansion, on peut l'utiliser sans livret, il n'y a aucun problème. Il est très intuitif, il est très clair. Enfin, moi, je le trouve, encore une fois, hein, il ne parlera pas à tout le monde. Les jeux ne peuvent pas parler à tout le monde. Voilà, certaines cartes plus que d'autres, hein, encore une fois. Voilà, là, on est vraiment sur une interprétation du 2 de bâton qui peut un petit peu interroger. On peut se demander quel aspect du 2 de bâton l'artiste a voulu vraiment mettre en avant. Voilà, il y a quelques nuances comme ça. Mais je trouve que certaines illustrations sont vraiment très très... Voilà, par exemple sur celle-là, bon ben finalement, si on enlève les bâtons, on pourrait presque se croire dans un 2 de coupe. Voilà. Il y a quelques illustrations comme ça qui interrogent un petit peu, à mon sens. Hein, et puis vraiment, c'est vraiment juste 2-3 cartes dans le jeu. Mais sinon... Vraiment, ce jeu, je trouve qu'il a vraiment un côté un peu nostalgique quand même. Hein. Alors, c'est peut-être dû à ma génération, comme je faisais référence à l'étrange Noël de Monsieur Jack. Et pourtant, j'étais vraiment pas fan de Tim Burton. J'ai jamais, oui, je vais peut-être en décevoir certaines. J'étais pas fan de l'univers de Tim Burton. J'étais pas un inconditionnel. Donc, l'étrange Noël de Monsieur Jack... voilà, c'était pas mon film de chevet, si je peux utiliser cette expression. Mais voilà, je ne saurais pas expliquer vraiment. Moi, voilà, je l'avais commandé hein, avant d'ouvrir la boutique. Donc, c'est un jeu que je pratique depuis le début quasiment de ma pratique de tarot, que j'ai attendu longtemps. Il est vraiment très très chouette. Voilà, il a vraiment ce côté... amical, il y a vraiment un côté très amical, très abordable de ce jeu, très simple. Je trouve qu'il c'est pas prétentieux, c'est accessible et c'est peut-être pour ça qu'il a un super succès. Et encore aujourd'hui, hein, je vous dis, moi
parfois je m'interroge, mais il y a encore des gens qui achètent le Dark Mansion, il est pas partout déjà. Voilà, donc je me disais que cette vidéo ne servirait peut-être à rien parce que, encore une fois, vous êtes nombreux et nombreuses à posséder le jeu. Mais je continue à en vendre. Donc écoutez, et quelqu'un m'a encore demandé la différence entre les éditions. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de faire une petite vidéo de présentation et de comparaison de ce jeu. Parce que j'adore faire ces vidéos et puis j'adore ce jeu. Donc voilà, pourquoi se priver, j'ai envie de dire. Voilà pour moi, je pense que j'en ai terminé. Est-ce que j'ai oublié des informations? Non, hein? À vous de faire votre choix, vous me direz en commentaire ce que vous préférez, si vous avez une préférence, hein, parce que il y a des collectionneurs qui aiment avoir plusieurs éditions d'ailleurs, mais collectionneurs ou collectionneuses, j'essaie de faire attention. Et puis écoutez, moi j'ai plus qu'une chose à vous souhaiter, c'est de prendre soin de vous. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker, commenter, partager. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, hein. J'en ai plein à vous préparer. Encore une fois, je fais au rythme où je peux. Donc, mais voilà, on monte doucement en puissance. Et puis aujourd'hui, donc on est mardi 7 mars 2023. Je vais vous envoyer dans l'après-midi ou dans la soirée une newsletter qui sera peut-être la dernière, vous verrez, pour celles et ceux qui ont accès à la newsletter. Et je commence à évoquer un changement à venir qui aura quand même quelques conséquences, surtout pour moi, je vous avoue, en termes logistiques et administratifs. Mais voilà, il y a quand même un changement majeur dans l'identité de cette boutique. À venir beaucoup plus vite que ce que je ne pensais. Donc voilà, le calendrier se précipite, mais c'est bien, je suis content, les choses bougent, les choses avancent, on se professionnalise, je continue d'apprendre au quotidien, à faire des erreurs aussi parfois, c'est comme ça. Et puis on verra jusqu'où ça nous mènera. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée, ou soirée, ou nuit, peu importe, je ne sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo. Prenez soin de vous encore une fois, c'est important. Et à très bientôt. Ciao, ciao.